et casque. Donc, voici comment je procède. On va prendre, on va scinder l'exercice en deux. Ça n'a rien à voir avec votre bouquin, mais c'est une manière beaucoup plus simple pour retenir. On va vérifier le bon entretien, enfin le bon état, de fixation, de propreté. Alors, on touche optique, les deux clignotants, les deux rétros, propres, bien fixés, pas cassés. On parle du bloc-feu, on parle des clignotants, on parle de l'éclairage de plaque, de la plaque d'immatriculation qui est homologuée et lisible, et bien sûr du dispositif rétro-réfléchissant. Voyez-vous, ça demande 2 secondes. Maintenant, nous passons au fonctionnement. Feu de position, feu de croisement, feu de route, avec le témoin bien sûr qui correspond, le témoin bleu. Ensuite, le clignotant avant, gauche, arrière, gauche, avec le témoin répétiteur. Idem pour la droite. Précisez donc que si le témoin s'accélère, c'est qu'une ampoule est grillée. On vérifie les feux de détresse, ce sont 2 contacteurs différents, avant, arrière. Oui, les feux de détresse, oui. Ensuite, on vérifie le klaxon. On s'assied sur la moto, on vérifie que les rétros sont bien réglés à notre taille. On passe à l'arrière, on vérifie le bloc-feu, le rouge, éclairage de plaque, on vérifie le contacteur. Oui, ça marche pas? On vérifie le contacteur, donc le stop avant, le stop arrière. Et on parle de notre casque. Alors c'est un casque moto, n'est-ce pas Olivier? Encore en LED, un truc en LED. Cagoule, jet ou intégral, à notre taille. Le casque doit être changé régulièrement, tous les 5 ans, d'usage régulier, tout de suite à un choc violent. Le casque doit avoir un dispositif de ventilation opérationnel, une visière propre, pareillée, un dispositif d'attache en bon état. Et pour bien montrer que tout ce qu'on vient de dire correspond à la réalité, on met le casque pour montrer que le casque est à notre taille. Donc on le sent bien. C'est bon? Voilà, donc on a vu les 3 exercices. Donc pour la fois prochaine, on va vous poser des questions sur la chaîne cinématique, la partie cycle et la partie éclairage. Le plateau lent, on a vu les 4 plateaux. Là, on est en train de voir le plateau rapide. Les fautes à ne pas faire dans le plateau rapide sont cône renversé, ça donne une lettre P, donc c'est pas grave. 2 cônes ou des fautes répétitives, c'est la lettre C. Ce qui entraîne d'office la lettre C, c'est le hors-temps, donc au-delà de 22,50. Le demi-tour qui est trop large, une vitesse non stabilisée, et bien sûr, s'il y a chute. S'il y a chute, c'est éliminatoire et il n'y a pas d'essai de rattrapage. Enfin, chute au rapide, c'est quand même relativement. Ouais. Non, c'est pas très difficile, mais il faut avoir une bonne technique, il faut s'entraîner sérieusement, et c'est comme toute chose en même temps. Si on se contente d'avoir de temps en temps un résultat correct, et le résultat c'est du moyen ou du négatif, on n'y arrive pas. Il faut qu'il y ait une courbe ascendante régulière. Bon, parfois il y aura des phases d'attente, où on sera obligé d'assimiler un peu les nouvelles données, et après au fur et à mesure on va reprendre de la progression dans l'exercice. Avant tout, motivation, pas d'appréhension, et s'il y a une situation qui vous gêne dans l'explication, eh bien il faut communiquer. Vu? Allez, Michel, tu vas remettre le cône tombé avec ta moto. Vas-y, ta moto, c'est tout ça.